amis, j'aurai l'occasion de revenir plus en détail sur l'ignoble, quand on voit l'histoire, c'est ignoble, l'ignoble imposture de Monseigneur Tuc et de ses prétendues ordinations. Il faut, amis sédévacantistes, que vous sachiez précisément où vous êtes. Il faut que vous sachiez ce qu'est cette église sédévacantiste, qui a les prétentions de l'église. Faut-il rappeler ici que le bon Dieu s'est parfois donné des signes pour que l'on puisse voir et ouvrir les yeux. Ainsi, le faux évêque Carmona, qui a été ordonné prétendument par Tuc, par la lignée Tuc, eh bien, ce Carmona est mort dans un accident de voiture. Le saviez-vous? Jusqu'ici, vous me direz, rien de significatif. Eh bien, lors de cet accident de voiture, le rapport de police rapporte que l'anneau épiscopal qu'il portait à son doigt, l'anneau sacrilège, bien sûr, son doigt a été découpé pendant l'accident. Et on n'a jamais retrouvé l'anneau épiscopal. Chacun y verra ce qu'il veut, mais tout de même, signe troublant pour un prétendu évêque que de trouver la mort dans un accident de voiture avec l'insigne, l'un des insignes de son prétendu épiscopat arraché dans l'accident. C'est étonnant, hein. Voilà, petit signe, mais j'aurai l'occasion de rappeler les ignobles ordinations avec les sectes de Palmar, sectes de Spokane, dans lesquelles il y a, eh bien, les vieux catholiques, sectes issus, comme par hasard, de ceux qui refusaient déjà l'infaillibilité pontificale de Vatican I et qui ont créé aussi une secte assez florissante à l'origine, mais qui ensuite, eh bien, s'est trouvée tellement dépouillée qu'elle existe encore, mais il n'y a plus de prêtres. Alors on met une chasuble sur l'autel, voilà, et on ne va plus à la messe, et on n'est plus catholique, et on va en enfer normalement, hein, si l'on adhère à toutes ces sectes précisément. Je suis navré, objectivement, c'est ce que l'on peut dire. Il y a donc des vieux catholiques, il y a des gallicans de l'église d'Utrecht qui ont été, eh bien, condamnés par Saint Pilice lui-même, et il y a ceux de Palmar. Ah, la secte de Palmar, magnifique secte de Palmar, fondée sur une fausse apparition, dont le prétendu pape, Grégoire XVII, je crois, eh bien, après avoir régné quasiment aussi longtemps que Jean-Paul II, ce règne sacrilège de faux pape, eh bien, défroquera et partira se marier. Voilà une belle fin pour un pape, si l'on peut dire. Eh bien, ici, nous vient immédiatement une question. Les membres de l'église sédévacantiste, je ne sais pas quel nom prendront-ils officiellement, parce que les vieux catholiques ont pris un nom, il faudrait qu'ils aient un nom, hein. Alors évidemment, peut-être pas Palmar ou Utrecht, tout ça est déjà pris, hein, voilà. Alors, prenons, faute de mieux, l'église sédévacantiste. L'église sédévacantiste, eh bien, nous explique que la Sainte Église catholique romaine n'existe plus, ou alors c'est une secte, voilà. Mais eux, très honorables, eh bien, il s'est établi un transfert, bien sûr. Notre Seigneur a transféré l'Église vers eux, voilà, vers eux, sans jeu de mots, ou avec jeu de mots, je ne sais pas. Eh bien, il faut ici nous poser une question. Il y a des notes à l'Église catholique, et il faut être sous ces notes pour être la véritable Église du Christ. Eh bien, l'une des notes est l'unité. Voilà, les membres sont unis sous la même doctrine, les mêmes sacrements, la même morale, le même culte, enfin voilà. Je voudrais savoir, et je ne suis pas ironique, parce que je n'arrive pas à comprendre, qui est de l'église sédévacantiste et qui n'en est pas. J'ai pris le célèbre exemple de l'abbé Jacques de Saint-Joseph, que j'ai eu une fois au téléphone, qui s'est retrouvé, eh bien, dans une émission
de notre avocat parisien que nous connaissons bien, reçu, membre de la résistance, de la véritable catholicité, oui, on vous le dit. Et quelques semaines plus tard, l'émission a disparu. Que s'est-il passé? Eh bien, apparemment, on nous explique, ayant posé la question à cet avocat parisien connu dans ce milieu sélévacantiste, à savoir, mais alors, qu'est devenu notre bon père Jacques de Saint-Joseph, carme exclostré, en vacances, non pas de siège, lui, mais en vacances géographiques et en vacances de supérieur, car voilà un carme très pieux qui n'a aucun supérieur auquel obéir. Ah, c'est embêtant. Eh bien, il faut ici se poser bien sûr une question. La question donc est la suivante. Qui fait partie ou non de cette sympathique église? Voilà la question. Apparemment, Jacques de Saint-Joseph n'en fait plus partie. Alors, de quoi est-il membre? De quoi fait-il partie? Moi, je n'en sais rien, à vrai dire. Pourquoi n'en fait-il plus partie? Qui a pouvoir de l'excommunier? Je ne sais pas. Ensuite, je parle d'un autre membre éminent pour moi du sélévacantisme, car c'est un évêque tout de même apparemment, Monseigneur Roux, qui régulièrement, sur Internet, commente l'actualité, nous donne des éléments de discernement très importants. Voilà. Lorsque je parle au seul membre avec qui j'ai eu contact à l'heure actuelle, c'est-à-dire l'avocat parisien, M. Abosi, eh bien pour savoir si Monseigneur Roux fait partie à part entière de leur église. Ah non, pas lui. Ah bon? Alors Monseigneur Roux, vous ne faites pas partie, alors que vous avez été ordonné, bien sûr, dans les lignées TUC. Donc vous ne faites pas partie de l'église sélévacantiste. Alors, voilà que je ne comprends plus, mes amis. Qui en fait partie? Qui n'en fait pas partie? Comment le savoir? Au moins dans l'église catholique, c'est clair. Hors de l'église Point de Salut, nous le savons, mais il y a une autorité pour excommunier ou pour dire on fait partie ou pas partie. Voilà. Si quelqu'un pouvait me renseigner, un laïc peut-être, ça ne me poserait pas de problème, puisque je ne suis en contact avec aucun prêtre ne voulant débattre. Merci mes amis, ça me permettrait de savoir déjà si il existe l'unicité dans cette église sélévacantiste. Merci.